Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des frais sur les ventes aux enchères judiciaires, donc les ventes au tribunal. Il y a beaucoup de gens qui prennent un screen d'une adjudication et qui disent je vais revendre tant, je vais me faire tant. Tu vas voir qu'il y a des frais avant et après la vente. On va prendre un exemple concret, c'est parti. Maison, 40 000 euros de mise à prix, frais préalables, visite et une liste de documents. La liste des documents, c'est que des professionnels qui ont travaillé avec un petit peu d'administratif qui est rarement gratuit. La visite est faite par un huissier de justice, donc commissaire de justice maintenant, et un serrurier qui est là pour ouvrir si besoin. Le point de vue descriptif, la pièce numéro 5, c'est pareil. Le diagnostiqueur, il est là en même temps, mais ça se paye aussi. Le cahier des conditions de vente, c'est toute la procédure. Et la fiche légale, c'est un petit prix, donc forcément, ça représente un coût. Le coût moyen sur une maison, le coût moyen, pardon, c'est entre 5 000 et 12 000 euros. Et donc, si tu as l'enchère, donc là, on va mettre un montant de 55 000 euros, que tu sois en SCI particulier ou foncière, tu vas devoir t'acquitter de tous ces frais-là. Donc, pour 55 000 euros, à peu près 5 000 euros, ce qui équivaut à des frais de notaire sur une vente classique. Si tu es marchand de biens, par contre, les frais sont que de 2 200 euros parce que tu payes que 10% des droits de mutation. Et ça, c'est pendant 5 ans. Si tu gardes le bien plus de 5 ans, tu vas devoir forcément les repayer, les impôts vont venir te le demander. Petite surprise dont personne ne te parle, c'est la TVA sur marge. Donc là, tu as un petit tableau qui va t'expliquer le mode de calcul. Donc ça, c'est vraiment grossièrement pour vous donner une idée. Après, quand vous voudrez refaire vous une opération, vous prendrez vos chiffres à vous. Le prix d'acquisition qui est de 55 000 euros, le prix de vente qui est à peu près à 88 000 euros. Donc la marge serait à peu près de 33 000 euros si s'expliquait simplement et en te cachant tous les frais. Maintenant, comment le calcul se passe? Donc, tu as un stock. Donc, dans le stock, tu vas avoir le prix d'acquisition 55 000, les frais préalables à la vente 5 000 euros à peu près, l'acquisition 3 000 euros, et on va dire 6 000 euros de travaux. Hein. Tu remets un petit coup de rafraîchissement. Donc, la totalité de ton stock, là, dans l'exemple, va être de 69 000 euros. Le calcul va être simple, 80 800 moins 69, 19 800 euros de marge. Donc, la TVA, tu vas payer 20% là-dessus. Sauf que tu as de la TVA à déduire vu que tu es en société. Donc, les travaux, les frais et ton avocat qui va te représenter, va te faire une facture et donc va te déclarer un petit peu de TVA. Le calcul sur la marge, donc du coup, 20% de 19 800 euros, ça fait un peu moins de 4 000 euros. Les frais déductibles, les frais courants, c'est donc tous tes frais de société, donc ta facture téléphone, un peu d'essence, je sais pas, enfin tout ce qui peut être facturé et payé par ta société avec de la TVA que tu récupères. Donc là, sur l'exemple, on va mettre un total de 2 150 euros moins les 3 900 euros, ça te fait à peu près 1 800 euros que tu dois redonner à l'État. Donc c'est encore 1 800 euros de marge en moins sur ton affaire. Donc là, ça te fait une opération tout compris à 17 000 euros. Donc on passe de 33 000 euros avec tous les frais, la TVA, les travaux, les frais, l'acquisition, tout ça. Tu passes d'une marge simpliste à 33 000 euros à une marge à 17 000 et des broutilles. Alors c'est vrai que investir 70 000 euros et 3 mois après gagner 17 000 euros, ça peut quand même être sympa. Mais voilà, n'écoute pas tout. Si tu veux plus de vidéos de ce style, tu likes, tu t'abonnes et moi je te dis à bientôt pour plus de vidéos.